Salut à toi Proactif Rêveur. Aujourd'hui j'aimerais te parler du secret de la réussite dont on te parle très peu. C'est un secret, c'est quelque chose dont on parle très peu et qui m'a beaucoup impacté dans ma vie, qui a fait que j'en suis arrivé là. Et qui a fait que j'ai osé me lancer sur YouTube et faire toutes ces vidéos depuis presque un an maintenant. Qui a fait en sorte que j'ai osé me lancer dans les projets qui comptent dans ma vie, même si j'étais pas sûr à 100% de moi si ça allait marcher, même si je pouvais avoir des doutes parfois, même s'il y a des jours où je me sentais moins chaud à le faire, tu vois. On peut toujours tenter sa chance, on peut toujours choisir de se lancer malgré les doutes, parce que les doutes, on pourra toujours en avoir. Tu vois, les doutes, ça ne disparaît jamais. Les doutes, ça vient, ça part. Parfois, on a envie de les écouter, de se dire que ces doutes sont là et sont vrais, mais parfois on arrive à trouver cette force de les dépasser, de les transcender, de se dire ces doutes ne vont pas me définir, de se dire ces doutes ne vont pas m'arrêter, de se dire que ces doutes ne sont que les créations de mon esprit et qu'au final je peux dépasser ces doutes. Et le secret, pour résumer cette vidéo, je vais la faire vraiment simple aujourd'hui, c'est d'être naïf. Moi, j'ai toujours eu un côté naïf en moi. Depuis que je suis petit, on me le dit. Et j'ai l'impression que ce côté naïf a fait en sorte que j'ai osé me lancer. Parce que si j'étais objectif, ce qui est une qualité en soi, parce que ça permet de voir les obstacles et les challenges en avant, et permettre de créer une stratégie adaptée à la réalité. Mais tu vois, en même temps, ce côté naïf, optimiste, m'a permis de me lancer et peut-être que si j'étais réaliste, je ne me serais jamais lancé. Parce que quand je me suis lancé à partager ça, si j'étais réaliste, peut-être que je me serais dit, mais écoute, tu t'es vu, voilà, t'as encore plein de trucs que tu n'as pas réglés dans ton propre esprit, dans ton développement personnel, qui tu es pour commencer à faire ces vidéos, à partager. Mais est-ce que ça va marcher? C'est pas un peu naïf ton idée de partager tes vidéos? Tu vois, si j'avais écouté cette voix, je ne me serais jamais lancé. Mais pourtant, j'ai écouté ma voix naïve au final, qui peut avoir ses défauts, qui fait en sorte que tu peux voir les choses tellement positives que tu oublies la réalité. Mais en même temps, cette petite voix naïve te permet de te lancer. Elle te permet de te jeter à l'eau. Elle te permet de voir les arcs-en-ciel. Et parfois, dans ta vie, tu as besoin de ça en fait. Parfois, dans ta vie, tu as besoin d'avoir une certaine naïveté pour oser te lancer. Parce que si tu commences à analyser le marché, si tu commences à analyser ton projet, si tu commences à analyser la situation, tu vas passer ton temps à analyser et non pas à agir. Et tu auras tellement peut-être peur d'agir que même si ton analyse te donne un résultat qui te dit oui, tu peux te lancer. Peut-être que tu auras passé trop de temps à analyser et que tu ne seras plus prêt à te lancer, que tu auras perdu cette flamme en toi pour te lancer. Parce que j'aime bien faire brûler, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais battre le fer tant qu'il est encore chaud. Voilà, j'aime bien battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et si tu attends que le fer refroidisse, eh ben, tu risques d'avoir une peine d'enfer d'agir. Donc, tape le fer tant qu'il est encore chaud, agis tant que c'est encore chaud, agis tant que tu as cette motivation, agis tant que tu as encore cette flamme, agis tant que tu as encore cette naïveté en toi, que tu ne connais pas tout, tu ne connais pas toute la réalité du terrain. Peut-être que tu as envie de te lancer en tant qu'entrepreneur, mais peut-être que si tu en connais trop, c'est justement là où tu en auras tellement que tu ne vas pas te lancer pour créer, parce que tu vas te dire que ça ne vaut pas la peine. Mais parfois, quelqu'un de naïf qui se lance dans un projet qui peut-être à de l'extérieur n'en vaut pas la peine, peut émerger et sortir de la masse et accomplir ses rêves. Donc je ne suis pas en train de te dire que juste parce que tu es naïf que tu vas réussir à accomplir tes rêves. Mais je suis en train de te dire que si tu es naïf, tu vas oser te laisser une chance à un projet qui paraît fou, à un projet qui paraît extravagant. Et moi, c'est en écoutant un peu ce côté fou, naïf, ce grain de folie qui me permet de jour après jour de me faire confiance et d'oser avancer dans des projets qui peuvent paraître fou à certains. Mais tout ça, c'est subjectif. Nous créons notre propre réalité, selon nos croyances. Donc, dis-toi bien que tu es le maître et le concepteur de ta réalité.
Tu peux décider de choisir une réalité où tu crois en tes rêves. Tu peux décider de choisir une réalité où tu t'autorises ce côté naïf. Tu autorises ce côté naïf à émerger en toi. Tu autorises ce côté naïf à prendre le devant et à oser imaginer ce qui est possible même si tu n'es pas sûr d'y arriver. Imaginer ce qui est possible même si tu as beaucoup d'obstacles devant toi. Imaginer ce qui est possible même si tu n'as pas encore acquis toutes les compétences que tu veux avoir pour ce projet. C'est croire en cette possibilité. C'est croire en cette possibilité qui va te permettre de te dépasser et d'oser te donner une chance. D'oser te donner une chance dans cette vie d'accomplir ce rêve, ce but de vie qui te tient à cœur, ce projet, ce voyage. Ou alors ce voyage intérieur. Mais crois en ton rêve, crois en tes rêves, crois en cette possibilité, crois en cette grain de folie, crois en cet enfant que tu as au fond de toi. Cet enfant qui a été masqué par la société, masqué par les doigts pointeurs de la société, des parents, des amis. Mais pointe plutôt ton doigt, ton propre doigt vers la lumière qui est en toi, vers la lumière de tes projets, vers la lumière de tes possibilités. Et c'est à ce moment-là que, au lieu de regarder les doigts qui sont pointés sur toi, qui te jugent, tu te focaliseras sur ton propre doigt qui va vers la lumière qui te parle. Donc vraiment, pense au fait d'être naïf, non pas comme forcément un défaut, mais qui peut être une qualité. Une fois, j'avais entendu cette citation, cette expression qui m'avait beaucoup parlé, c'est que parfois, le fait d'en savoir trop n'est pas bon. Parfois, le fait d'en savoir trop n'est pas bon, parce que quand tu connais tout, quand tu sais trop d'informations, quand tu as lu peut-être trop de livres sur le sujet, tu vas te dire, mais tu vas être trop réaliste et tu vas peut-être fermer la porte à ce grain de folie qui, même si réalistiquement ça paraît impossible, il aurait peut-être tenté sa chance sans savoir que c'était impossible. Parce que c'est en sachant que peut-être que c'est impossible, que c'est en sachant les éléments qui te font croire, qui te font paraître que c'est impossible, que tu vas ne pas t'autoriser à tenter sa chance. Et parfois en croyant que c'est possible, en omettant des détails, en ne connaissant pas à l'avance tous les obstacles, tout ce que tu auras besoin d'y arriver, et bien ça te permet de te lancer et de découvrir tous ces obstacles, tous ces challenges après que tu te sois lancé. Mais l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tu t'es déjà lancé. Donc quand tu t'es déjà lancé, tu as moins envie de revenir en arrière. Tu vois, ce projet ambitieux, tu pourras toujours anticiper et calibrer après que tu te sois lancé. C'est ça la magie de l'engagement, de s'engager et d'après réfléchir aux détails. Si tu as un projet qui te tient à cœur, fais confiance à ton grain de folie. Je te dis pas de tout lâcher, de lâcher ton job et tout ça, mais fais confiance à ton grain de folie pour émettre une première action qui te plonge au cœur de ce projet. Comme ça, quand tu es déjà plongé au cœur de ce projet, que ce soit par un pas par jour, 20 minutes par jour, 1 heure par jour, plusieurs heures, peu importe, tant que tu y es, tant que tu as commencé ce projet, et ben petit à petit, tu définiras les éléments, tu travailleras sur toi-même, sur ta psychologie, sur tes peurs, tu travailleras sur tes compétences, les compétences que tu auras besoin dans ce projet. Tu pourras travailler tout ça. Tu pourras toujours travailler tout ça après coup, même si il te manque énormément de choses et que tu t'es lancé sur un grain de folie. Même si tu es un total débutant, c'est pas grave, tout ça tu peux l'acquérir. La seule chose dont tu auras besoin pour te lancer, c'est ta flamme intérieure, c'est ton feu intérieur, c'est ta passion qui te dit que peu importe ce qui me manque, tant que je ne ressens pas de manque quand je fais cette chose, quand je fais cette activité qui me parle. Pour moi, c'est ces vidéos, c'est aider les autres, c'est te partager, c'est inspirer les autres, c'est coacher, c'est apprendre des nouvelles connaissances sur la psychologie et expérimenter sur moi-même, partager mon expérience. Donc, fais confiance à ton grain de folie, fais confiance à ce côté naïf qui pourra justement t'aider à te lancer dans ce projet. Et au final, même si tu te rends compte que tu étais peut-être trop naïf au début, tu pourras toujours calibrer après coup. Donc voilà, j'avais envie de te partager cette expérience personnelle. Mon côté naïf, c'est une qualité défaut que j'ai en moi et qui m'a permis d'oser faire des choses, même avec peu de compétences, peu de bagages au début. Donc si cette vidéo t'inspire, n'hésite pas à la liker parce que ça va me permettre de faire connaître ma chaîne YouTube et mes vidéos à un maximum de personnes afin de pouvoir t'inspirer. Proactive Rêveur, donc n'hésite pas à t'abonner pour me suivre également. Je fais une vidéo par jour en ce moment.
Donc voilà. Je t'offre la première heure de coaching selon les limites des places, donc n'hésite pas à me contacter, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Donc je te remercie de me suivre, je te remercie de tous les gens qui commentent, tous les gens qui regardent, tous les gens qui likent, tous les gens qui partagent, tout votre soutien me va droit au cœur. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo pour continuer à réveiller et éveiller notre grain de folie qui est en nous. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi également si tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait moins de lumière que d'habitude. J'ai fait la vidéo le soir, spécialement, normalement je le fais les matins. Donc voilà. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Proactive Rêveur. Et surtout, reste passionné et fais brûler ta flamme intérieure.